Bonjour à vous mes petits poissons et bienvenue sur la chaîne de Lou. Alors ça c'est une petite guidance pour mes poissons en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant. Vous êtes le troisième tirage. Donc comme j'explique pour les autres vidéos, en fait j'ai mon petit sachet, d'accord, où j'ai tous les signes astrologiques et je fais un tirage au hasard. Comme ça c'est pas toujours les mêmes qui sortent. C'est beaucoup mieux, je trouve que voilà. Hop, ici, c'est vous qui êtes sortis, mes petits poissons, signe d'eau. Voilà, alors, j'ai eu des messages comme quoi je ne battais pas les cartes. Et c'est vrai que je fais ça en fait simplement pour ne pas perdre de temps. Donc c'est une question d'efficacité et pour avoir une guidance courte qui va directement à l'essentiel de plus ou moins 20 minutes. Sachez que je fonctionne avec des cartes qui sautent de mon jeu. D'accord? Donc pour moi, je ne les choisis pas, ou même par hasard, je bats les cartes et elles sautent, et c'est celle que je prends pour faire votre tirage. Vous voyez que j'ai quand même beaucoup d'oracles et de tarots, donc c'est vrai que ça prendrait du temps si je devais mettre ça en ligne aussi. Donc, le battage de cartes, je le ferai sûrement en direct pour d'autres tirages ultérieurement. Alors, je vous rappelle que ceci est une guidance générale, que ça ne parlera pas à tous, car nous n'avons pas tous la même vie, donc prenez ce qui vous parle et laissez de côté le reste. Donc, gardez toujours en tête que vous avez votre libre arbitre, comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction à ma chaîne. Alors, mes petits poissons, on va commencer par la première carte qui pour moi est la carte de l'énergie générale du mois de février avec l'oracle de la lune de Stécie de Marco. Alors, nous sommes avec une carte de création. Vous savez, pour ce mois de février, la carte de la création. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être, voilà, vous avez une imagination débordante. Vous êtes des signes d'eau, hein, gouvernés par Neptune, par la planète Neptune. Vous êtes des gens qui sont des idéalistes. Vous êtes souvent dans la rêverie. Et vous êtes des gens qui sont assez, comme vous êtes des grands amoureux, des grands émotifs, vous êtes des gens qui créent facilement quand ils sont dans l'amour, quand ils sont dans les relations, dans des belles relations. Donc voilà, ça peut être de la créativité au niveau professionnel, ça peut être aussi créer votre propre quotidien, créer votre propre vie, être voilà, l'initiateur de votre propre vie. Alors, ça c'est ce qui va ce sera donc votre énergie pour le mois de février. Les deux cartes de tarot, du tarot de Kiro Marchetti, sont les cartes en fait que je dis ici des énergies positives du mois. Donc c'est ce qui va nous faire du bien, c'est ce que je dois travailler quotidiennement pour dépasser mes blocages et les croyances, mes blocages et les croyances qui me limitent en fait. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a avec les cartes de tarot? On a ici un 4 de bâton. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. C'est assez compliqué avec le reflet de la caméra. Donc, le 4 de bâton. Alors ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle représente? La 4 de bâton, elle représente le foyer. Elle représente en fait le foyer, le mariage, les liens familiaux, les accords, la chaleur, le bonheur, l'harmonie. C'est vraiment ça. C'est une carte d'harmonie et une carte de célébration. Alors, c'est une carte de célébration, de réussite. C'est comme si vous étiez passé de quelque chose qui était vraiment pénible. Moi, je ressens quelque chose qui a peut-être été pas évidente à mettre en place. Il y a eu, vous avez dû faire pas mal de sacrifices
et vient enfin, ici, en ce mois de février, peut-être le moment de la réussite, d'accord? Donc, euh, n'hésitez jamais à les célébrer, vos réussites. Vous savez, même une petite réussite, même où vous croyez que c'est une petite goutte d'eau dans la mer, mais sachez que si vous savez fêter vos petites réussites, toutes ces petites réussites, ce sont des choses positives pour quelque chose d'encore plus grand après, d'encore plus positif ensuite, d'accord? Le valet de coupe, oh le valet de coupe, bah, il vous ressemble, hein, mes amis poissons. Gardez un petit peu ce visage juvénile, c'est tout à fait vous. Donc le valet de coupe, pour mes poissons, qu'est-ce qu'il représente, ce valet de coupe? C'est le gentil, le poétique, l'amoureux, le doux, l'affable, le rêveur, mais ça vous ressemble totalement, hein. Je vous dis, vous êtes des amours, hein, vous êtes des idéalistes, vous êtes vraiment, vous avez une certaine, on va dire, naïveté dans les relations, mais vous êtes tellement gentil et tellement affectueux, on craque devant vous les poissons, on craque littéralement. Alors donc ce valet de coupe, eh bien c'est, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est de porter une attention particulière à votre voix intérieure, porter une attention particulière à vos intuitions, à vos rêves. Comme vous êtes des grands rêveurs, essayez un petit peu, même bêtement, si vous rêvez de quelque chose, d'accord, durant la nuit, ben, écrivez. De quoi j'ai rêvé cette nuit? Vos rêves vont peut-être vous parler et ce sera peut-être le début de votre création pour le mois de février, mes poissons. Donc voilà, c'est aussi le valet de coupe, c'est des invitations à des soirées. Bon, ici on est un petit peu bloqué au niveau des invitations à des soirées, hein, mais voilà, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un qui vous invite à venir boire un verre chez lui, à prendre le café, le thé, etc. Euh, le valet de coupe nous apporte aussi des lettres d'amour, des renseignements confidentiels. Donc, essayez un petit peu de vous adonner librement à la rêverie et au doux plaisir de la vie. Voilà, c'est ce qu'on nous dit avec ce valet de coupe. Alors, ma carte ressources, donc c'est une carte du sens de la vie de Dorine Virtue. Donc c'est ma carte ressources, c'est ma bulle, mon moment à moi. Qu'est-ce qu'on vous dit ici dans votre carte ressources? Eh bien, vous avez, la carte du maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. On voit peut-être que vous êtes, vous êtes quelqu'un qui en connaissait peut-être un rayon au niveau spirituel. Vous avez peut-être ce que je ressens ici avec cette carte, c'est que vous avez vos propres croyances et vous partagez ça avec des amis. Ça vous fait du bien de partager. Je vois quelqu'un, c'est marrant, je vois quelqu'un qui justement écoute quand même pas mal de guidance et, et qui arrive à faire le tri comme tous ceux qui font des guidances comme moi vous le disent, c'est de faire attention à apprendre simplement ce qui vous parle, mais vous arrivez à faire le tri, vous arrivez avec tout ce que vous allez voir sur des capsules au niveau spirituel, au niveau guidance, etc., etc., vous arrivez à partager et peut-être à aider des gens. Donc on vous dit, vous guérissez grâce à vos cours, séances, séminaires, mais en fait vous partagez ça avec d'autres personnes. Vous êtes aussi peut-être justement des maîtres spirituels, ça veut dire que vous avez des dons, et vous faites du bien autour de vous. Et c'est quelque chose qui vous fait du bien à vous. Donc votre ressource est de faire des cadeaux aux autres. En fait, faire un cadeau à quelqu'un,
C'est voir cette personne qui est heureuse, eh bien, c'est votre cadeau à vous. En fait, c'est votre ressource, c'est ce qui vous rend heureux. Voilà, au niveau du professionnel, je tire généralement 2 cartes de mission de vie. Ce sont des oracles d'Isabelle Serre, les cartes de mission de vie. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oh, vous avez une carte magnifique. Vous avez une carte que j'adore. Hein. Vous avez ce qu'on appelle le soldat de lumière. Eh bien, là, on est vraiment le soldat de lumière. En fait, vous avez dû avoir, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez dû avoir une vie pas évidente. Vous avez dû affronter des choses pas évidentes tout au long de votre vie, mais qui vous a permis en fait d'avoir un bagage, quelque chose de solide, un bagage qui va vous permettre, excusez-moi, mais j'ai des chats qui sont en train de se battre un petit peu et donc qui se battent avec les pieds de ma caméra. Merci mes chats. Et donc voilà, donc comme je vous disais, tout ce bagage de vie qui a été quand même pas mal lourd en fait pour certaines personnes, mais ce bagage, vous en faites quelque chose, c'est vraiment magnifique. Vous construisez, et d'ailleurs vous avez ici à côté la carte de l'architecte, et on voit que de ce bagage qui a été vraiment difficile, qui a été vraiment douloureux, euh, qui, qui aurait pu être négatif en soi, mais vous allez le transformer en positif et vous allez transformer ce bagage pour aider les gens. Comme vous avez dans votre vie, eh bien vous avez rencontré quand même pas mal de chagrins, pas mal de conflits, pas mal de... Oui, je vois qu'il y a eu quand même pas mal de tristesse et de chagrin, des choses vraiment pas évidentes, même dans votre jeune âge, hein, dans votre tendre enfance. Mais de tout ça, vous allez vraiment créer quelque chose pour les autres. Vous allez pouvoir en faire quelque chose d'ultra positif et aider les autres. C'est vraiment fantastique. C'est merveilleux. Et puis ça vous ressemble très 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 bien, mes petits poissons. Alors, j'ai tiré aussi deux cartes des portes de l'intuition. Je regarde où est ma boîte. Voilà, elle est juste là à côté. Donc, c'est 2 cartes des portes de l'intuition. Ce sont des messages pour moi, des messages juste pour vous. Ce que vos guides, ce que vos anges, si vous êtes un petit peu dans la spiritualité, vous savez qu'on est entouré d'anges, de guides, d'archanges, voilà, et qu'il y a plein de monde autour de nous, qu'on n'est jamais, jamais seul. Et donc, c'est ce qu'on vous souffle, et que vous ne l'entendez peut-être pas hein, de ce monde invisible, c'est ce qu'on vous souffle dans l'oreille, dans le creux de votre oreille. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le pont du futur, voilà, vous avez, j'aime bien montrer les cartes, hein. Vous avez cette carte, vous voyez, qui monte vers le ciel, c'est une carte d'élévation, magnifique. Elle s'appelle donc le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est marrant, ça me fait penser au livre Le Secret, je ne sais pas si vous l'avez lu. Et donc c'est vrai que plus vous pensez positif et plus vous vivez dans l'instant présent, dans le positif, plus vous pensez qu'il va vous arriver des choses bien et que ce qui vous entoure est bon et bénéfique et positif, et plus ça va devenir votre propre réalité. D'accord? Vous savez, des fois, on a des phrases négatives. Tiens, non, je n'y arriverai pas, ou je ne peux pas faire ça, ou voilà. Et ces phrases négatives, essayez en fait de transformer ces phrases dont le je ne peux pas à et si je pouvais. D'accord? Donc transformez toutes les phrases que vous avez en négatif dans votre tête, dans votre mental, et transformez-le en positif. D'accord? Montez le pont du futur. Allez-y. Vous êtes aux premières marches là de ce pont. Vous voyez qu'il y a une élévation spirituelle. Pensez positif. D'accord? Et ce sera votre réalité.
Alors, on vous dit que vous avez aussi dans vos cartes, vous avez la carte de la maîtrise. Vous voyez, vous avez la carte de la maîtrise, c'est ce petit bonhomme qui marche sur un fil. D'accord? Et on vous dit pour passer dans la maîtrise, pour devenir maître, donc vous avez cette carte de maître spirituel, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Mais ça, c'est dingue, c'est exactement ce que je vois dans votre mission de vie. Vous avez vécu le chaos, hein, en tout cas, ou c'est dans votre tendre enfance. Ici, je ressens vraiment des choses qui ont été, qui ont été dures pour certains d'entre vous. Vous avez eu une enfance, une adolescence et peut-être même un début de vie dans l'âge adulte qui n'a pas été super facile. Et on vous dit, voilà, soyez l'architecte de votre vie. Vous vous rappelez cette carte, cette première carte de la créativité, eh bien, c'est vraiment ça. Soyez l'architecte de votre vie. Maintenant, à partir le passé, vous ne savez plus rien faire sur le passé, d'accord? Vous savez agir sur l'instant, vous savez agir sur votre futur. Alors, petit à petit, mettez les pierres de ce pont, les pierres de ce pont de votre futur, assemblez-les et que chaque pierre, en tout cas, soit positive, d'accord? Alors, les énergies ici sont des énergies, donc c'est les cartes de la triade, les énergies qui vont vous suivre tout au long de votre mois de février. Donc il y a trois cartes, pardon. Alors, on a la carte du voyage. On a la carte du voyage. On a la carte du papyrus. Et on a la carte de la pénitence. Eh bien, mes petits poissons, là, j'ai vraiment l'impression que vous revenez un petit peu de loin, quoi. Hein, d'accord? Ça a été dur, hein, ce que vous avez vécu ici. Mais on voit, donc la carte du voyage, pour moi, elle représente en fait un nouveau départ. Je vois un nouveau voyage, une nouvelle vie, un nouveau départ. Une page, vraiment un livre qui se ferme, pour réinventer quelque chose. Et c'est marrant, un livre qui se ferme, la carte du papyrus, ce sont les écritures, le papier, le livre. Et donc voilà, moi je vois pour vous les poissons, c'est une page, un livre, un chapitre qui se clôt, un livre qui se ferme, et vous allez réécrire en fait une nouvelle histoire pour un nouveau voyage. Donc c'est quelque chose de très 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 positif. Alors je ne fais pas de tirage sentimentaux on va dire. Pour le moment, je pense que je ferai ça peut-être par la suite, ou je ferai peut-être des capsules vraiment pour tout ce qui est le sentimental et le relationnel. Donc je vous ai tiré 3 cartes de l'améthyste Love de Michel, et 3 cartes du chakra du cœur de l'oracle d'Isabelle Serre. Donc on va d'abord voir un petit peu ce qu'on vous dit au niveau de vos relations. Eh bien moi, on vous dit que vous allez recevoir, ou peut-être que vous avez déjà reçu, en tout cas des messages, des SMS, ou via des réseaux sociaux, vous recevez, ou vous avez reçu, ou vous allez recevoir, vous savez, le temps n'est pas important, hein, quand on tire les cartes comme ça. Ce tirage pour le mois de février pourrait même s'étendre sur le mois de mars, ou peut déjà être une partie de fin janvier. Vous voyez, le temps n'a pas de proportion en fait, hein, dans les guidances. Alors on vous dit que vous allez avoir un amour éphémère. Vous allez rencontrer une personne, en fait, mes petits poissons. Vous allez rencontrer une personne. Ça va être un amour passager, un petit flirt passager. Voilà, quelque chose ça va pas être une construction. Hein, ça va pas, il va pas avoir d'engagement sur ces échanges-là. Ça peut être même un flirt
Un flirt via un message, hein. Oui, une relation, euh, c'est une belle relation, hein, une relation qu'on appelle épistolaire. Voilà, une relation par message. Et on vous dit en fait que cette relation, vous voyez, on vous dit relation, lien karmique. En fait, c'est quelqu'un que vous devez rencontrer sur votre chemin. Voilà. Euh, Vous savez, il y a peut-être ici des poissons qui se disent, ah non, moi je veux construire quelque chose de sérieux, je veux un engagement, voilà, je veux voir l'avenir. Ne fermez pas la porte, apparemment, enfin pour moi, voilà, selon mon ressenti, ne fermez pas la porte à ce petit flirt passager. Parce que moi je sens que ce flirt passager et ces messages vous vont mettre du baume à votre cœur, vont vous faire du bien, vont peut-être réouvrir votre cœur, vont vous donner un élan. Rappelez-vous ce valet de coupe, ce valet des coupes qui représente vraiment l'attention, l'élan du cœur, l'amoureux que vous êtes, hein, mes petits poissons. Donc voilà, ne fermez pas la porte, même si c'est une relation sans lendemain, c'est quelque chose qui, en tout cas, vous fera du bien. Alors, ici, eh bien, pour certains d'entre vous, oh, vous êtes peut-être en triangulaire. Donc, je vois, voilà, une autre personne perturbe la relation. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en triangulaire. Ouh là, non, moi je vois peut-être plutôt le poids de la famille. Donc, ce ne serait pas une triangulaire, mais peut-être quelqu'un de la famille, de vous ou de votre autre, qui ne voit pas d'un bon œil votre relation actuelle. Qui ne voit pas d'un bon œil votre relation actuelle. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez clairement, hein. On vous dit, n'écoutez pas les autres. Écoutez votre cœur. Il n'y a que votre cœur et que votre âme qui peut parler pour vous. Vous savez, si vous vous sentez bien avec quelqu'un, même si cette personne ne plaît pas aux autres, à la limite, vous vous en foutez, d'accord? Si vous, elle vous contente, si vous, elle vous nourrit, si vous, elle vous fait du bien, je pense que c'est le principal. Voilà. Et dernier petit message, c'est un message personnel, un message de vos anges où on vous dit, c'est un message de foi. Bon, alors, on ne parle pas de religion ici, hein, d'accord? On ne parle pas de religion, on parle d'avoir la foi, de croire en vous plutôt. Voilà, ayez foi en vous. Donc on vous dit, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bien, vous voyez, voilà, moi c'est ce que je vois. C'est qu'après une période où ça a été mouvementé dans votre vie, on tourne la page, on ouvre un nouveau livre, voilà, avec une belle page blanche. Et on va se construire quelque chose de ultra positif, en tout cas, pour ce mois de février. C'est ce qui vous attend, mes petits poissons. À très très bientôt, je vous embrasse.